La paracha de Vaïgash, c'est une paracha émouvante parce que c'est le moment où Yosef et ses frères vont se retrouver, etc. Mais ça reste quand même la paracha de la descente en exil. C'est le moment où, pour la première fois, la famille de Yaakov va devoir partir de sa terre pour partir dans ce qu'on appelle la première galoute. Et ça éveille plusieurs questions. Premièrement, pourquoi est-ce que Am Israël doit passer par une galoute? C'est sûr que c'est pas par hasard, c'est même pas vraiment à cause de la vente de Yosef, d'accord? Ça a été promis, ça a été prédit à Abraham des années auparavant. Il y avait apparemment un besoin de partir en exil. Deuxièmement, pourquoi précisément à ce moment-là? Au moment où la famille de Yaakov, justement, commence à se développer, d'accord? Ils deviennent 70. Pourquoi est-ce que c'est justement à ce moment-là qu'ils doivent en fait quitter leur terre et partir en Égypte? Et troisième question, on voit par la suite, en tout cas, qu'en Égypte, ils vont énormément se développer, d'accord? Ils vont passer de 70 à 3 millions en à peu près 200 ans, d'accord? Pourquoi est-ce que ce développement énorme se passe à l'extérieur de leur terre? C'est justement quand on n'est pas chez nous qu'on va le plus en fait se développer, en tout cas au niveau du nombre de personnes, au niveau matériel. La réponse du Maharal, c'est de dire qu'il y a une nécessité obligatoire à cette descente en exil, et c'est de créer en nous et de cultiver un sentiment d'étrangeté. D'accord? Quand on est en galoute, on n'est pas chez nous. Alors d'accord, c'est très inconfortable, mais ça nous permet d'avoir un regard critique sur le lieu et la culture environnante dans laquelle on arrive. Et du coup, peut-être d'avoir plus de motivation pour justement améliorer cette culture environnante, plus peut-être que quelqu'un qui vit là depuis toujours, un petit peu comme quelqu'un qui est chez lui à la maison en pantoufles, d'accord? Il fait peut-être moins attention aux petites choses ou aux grandes choses à réparer dans sa maison que un invité qui arrive et qui a un regard extérieur qui repère plus rapidement certaines choses qui devraient être réparées. Un petit peu comme Yosef qui arrive en Égypte et qui se sent complètement étranger, d'accord? Il a face à lui toute la culture égyptienne, il sent très bien qu'il vient pas d'ici, d'accord? Il va nommer ses enfants toujours en fonction de son passé, il a tout à fait conscience que c'est pas son monde. Et c'est peut-être grâce à ça qu'il va justement vouloir créer des changements dans cette civilisation. C'est un peu pareil pour Am Israël dans le monde. Okay, on est appelé Am Levada Dishkon, un peuple solitaire, parce qu'on se sent en fait étranger à ce monde tel qu'il est. Mais justement, peut-être ce sentiment pas très confortable qui fait qu'on se sent pas vraiment à la maison dans ce monde-ci, nous fait prendre en fait une responsabilité justement de vouloir le changer. Et ça, c'est fondamental dans notre identité. Dès qu'on commence à se sentir bien, à être une des nations du monde, vient l'exil pour nous rappeler qu'on a un autre rôle. Et donc pour le Maharal, il fallait une galoute justement parce que c'est ce sentiment d'étrangeté qui va nous permettre en fait de rester fidèles à notre rôle et de ne pas tomber dans le danger de un petit peu trop se sentir à la maison dans un monde qui est pas du tout réparé. Ça répond aussi à la deuxième question, pourquoi justement lorsque la famille d'Yaakov devient 70, il faut qu'ils partent en galoute. On pourrait dire que 70 en fait c'est une sorte de passage de famille à peuple. Comme un peu dans un embryon, il y a toutes sortes d'étapes, d'accord, où l'embryon passe de tel niveau de vie à tel niveau de vie. Et donc c'est critique en fait que le passage au peuple, il se fasse justement pas à la maison. Dans la même idée, ça répond un peu à la troisième question. Pourquoi est-ce que c'est justement quand on n'est pas chez nous qu'on va autant se développer, se multiplier? Alors, selon Rav Kashtiel, ça va nous permettre en fait de nous multiplier, mais sans être responsable des infrastructures du pays. C'est-à-dire sans que notre identité nationale commence à se former autour de la survie en fait de notre peuple, de s'occuper de il faut maintenant une armée, il faut maintenant s'occuper d'économie, etc., etc. Non, en fait, on fait que se multiplier en Égypte sans vraiment s'occuper de tout ça. C'est les Égyptiens qui le font pour nous. Et même selon le Midrash, d'ailleurs, de quoi on s'occupe? On s'occupe que de Torah, d'accord? C'est ce qui a marqué envoie Yehuda devant toi à Eretz Goshen, là où les Juifs, les Bnei Israël vont se développer. Et pour faire quoi? Pour faire des Bate Midrash. C'est-à-dire qu'en fait, en Égypte, on va se multiplier et seulement s'occuper de Torah. C'est-à-dire que le début de l'identité nationale ne se fait que finalement autour du message qu'on va vouloir transmettre, donc autour de la Torah. Donc c'était essentiel de passer par cet exil.
D'accord, mais maintenant que le peuple juif revient chez lui, il revient en fait à la maison. Alors comment est-ce qu'on va vivre cette tension entre d'un côté, on revient à la maison, d'accord, pour être chez nous, et d'un autre côté, on veut pas revenir chez nous pour être en pantoufles et ressembler aux autres. En fait, c'est pas seulement un retour géographique, c'est un retour identitaire, un retour à notre rôle, cette fois en tant que nation et pas seulement en tant que communauté dispersée, rôle de pionnier, d'innovateur, de précurseur, mais aussi de perturbateur, mais toujours dans un but de faire avancer le monde dans tous les domaines, mais surtout au niveau moral. C'est vrai au niveau collectif, mais c'est aussi vrai au niveau individuel. Chaque personne qui fait sa alia ressent qu'à la fois il est à la maison, et à la fois il vient d'ailleurs. Donc en fait, justement, ces personnes-là peuvent avoir un regard extérieur, un sens critique, et on peut en être fier, parce qu'à mon avis, c'est très précieux pour faire avancer la société israélienne qui est parfois un petit peu figée, statifiée dans des catégories, justement. Heureusement qu'il y a des Olim, des nouveaux immigrants qui viennent un petit peu embrouiller tout ça, bousculer un petit peu cette société, mais dans le but justement de la faire avancer, de l'améliorer. Shabbat shalom à tous.